Coucou mes bulles de lumière, donc aujourd'hui on est le lundi 12 mai, donc il y a cette pleine lune en Scorpion et mes anges, mes guides, mes ancêtres, enfin toute ma team dans l'invisible me pousse à venir filmer une vidéo qui parle un petit peu des ressentis, tout ce qui peut remonter là aujourd'hui. Ça a pu être aussi hier ou les jours précédents la pleine lune et ça sera peut-être encore le cas dans les jours qui vont suivre. Donc il y a pas mal de peur, de sentiments d'insécurité, d'instabilité, manque d'équilibre qui vient secouer. Donc il y a cette notion de comme la carte pardon, du tarot, la tour où tout tombe. Ça doit se déconstruire pour pouvoir repartir sur des bases solides, qui est beaucoup là. La notion de mettre les choses en action également, c'est-à-dire de poser des actes pour aller vers les choses qui nous font envie, qui nous font plaisir, qu'on a envie de voir se développer dans notre vie, etc. Tout ça. Il y a aussi cette notion que l'extérieur, au travers de personnes, de situations, qui va faire ressortir chez nous des peurs, des doutes, des sentiments d'inconfort qui peuvent être très puissants. Donc moi, ce qu'on me conseille vraiment de faire, c'est de se connecter à nous-mêmes, de se relier à notre respiration, à notre souffle de vie, qui est très très important. C'est une pleine lune qui pique, comme le scorpion avec son dard et le venin, ça pique. C'est une pleine lune qui est piquante, qui est... ça peut être chamboulant, ça peut être très, voire même traumatisant. J'ai le mot traumatisant qui descend. Traumatisant dans un sens, mais toujours pour venir de plus en plus se réaligner à ce qu'on est. Et du verbe naître aussi. Comme s'il y avait cette notion, comme à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, cette notion de renaissance, de poser des actes aussi pour aller vers cette renaissance et vers cette version de nous qu'on a envie de voir dans la matière. C'est très puissant, c'est très prenant, ça vient chercher au niveau du plexus. Le chakra cœur est aussi beaucoup sollicité. Il y a le mental qui peut éventuellement être dans le brouillard, parce que quand on est face à des gens ou des situations qui ne nous conviennent pas, on peut aller être happé par le mental, l'ego, etc., qui va commencer à dire énormément de choses et nous faire tomber petit à petit dans des peurs et des doutes, tout ce qu'on n'a pas envie au final. Donc il y a vraiment cette notion d'alignement. Alignement, harmonie, ancrage. Ouais. Pour pouvoir traverser ces énergies qui sont extrêmement puissantes, on nous demande vraiment d'être ancré un maximum, donc vraiment ancré à Gaïa, de la solliciter pour vraiment nous garder solidement ancrés à elle, pour qu'on puisse du coup recevoir toutes les énergies qui nous viennent du monde céleste et invisible, que ça puisse nous traverser, nous nettoyer, parce que notre canal étant plus ou moins ouvert en fonction des personnes,
l'énergie vient vraiment, ça pulse. C'est très limite d'une puissance qui peut être déstabilisante. Ça nous déboussole si on n'est pas ancré en fait. On va tout de suite aller dans le déséquilibre. Donc il faut vraiment essayer de rester ancré un maximum et de nourrir au niveau du mental, se répéter à longueur de journée des pensées, des phrases positives pour nous garder dans une vibration haute fréquence, pour qu'on puisse vraiment traverser cette pleine lune au mieux. Donc on me demande aussi de prendre quelques cartes. Donc je commence par l'oracle j'oublie toujours le nom, je l'adore cet oracle. Mais... alors l'oracle égyptien d'Isis, avec le dos des cartes qui sont magnifiques et des cartes magnifiques. Donc j'essaye d'aller un petit peu vite parce que je suis déjà à 6 minutes. Et ben, les 3 cartes qui sont tombées sont déjà... Alors, en dos de deck, on a le Sphinx avec la sagesse silencieuse, donc qui pour moi vient confirmer le fait de vraiment rester connecté à son cœur vibral, à son cœur cosmique, et faire en sorte que malgré les tempêtes extérieures, qu'on puisse vraiment rester ancré. Ensuite, il y a du coup la déesse Sekhmet avec le chiffre 35, changement et guérison. Donc on est vraiment dans cette énergie qui, je vous parlais d'énergie qui descend vraiment très puissamment, très... c'est vraiment presque traumatisant. C'est une pleine lune qui va venir vraiment comme un tsunami, nettoyer, révéler tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre, encore pas à la vue consciente de nous-mêmes ou des autres. Tout va être révélé et mis en lumière pour qu'on puisse repartir sur des bases solides. C'est une pleine lune qui nous pousse à guérir. Je parlais du chakra du plexus solaire avec ce jaune-là qui irradie de cette carte. Ben, ça me fait penser à ce chakra qui est très sollicité. En tout cas, je suis très sollicitée aujourd'hui au niveau du chakra du plexus. Donc, vous pouvez aussi l'être. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui apporte cette guérison intense. C'est chamboulant, c'est pas évident sur le moment, mais c'est toujours pour notre bien-être le plus précieux, le plus authentique, le plus élevé. Ensuite, on a la déesse Secha avec la création et l'écriture. Donc après avoir guéri, on peut repartir sur une nouvelle page de notre livre personnel. Il y a une page qui se ferme, qui se tourne pour qu'on puisse accéder à la réécriture et à la nouvelle version de nous. Et je parlais aussi de cet ancrage à la terre, donc avec Douamoutef, l'esprit de la terre est le numéro 9, on est en année 9, l'année du changement, de l'aboutissement. Donc c'est vraiment une pleine lune très importante, cette pleine lune en Scorpion, pour qu'on puisse aller vraiment vers une meilleure version de nous, accéder à toutes nos bénédictions, à cette vie dont on rêve. Voilà, le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai plus beaucoup de temps, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. À très bientôt mes bulles de lumière.